Bonjour, voilà, je vais vous montrer comment changer la bande GR sur un C4 Picasso. C'est pas bien compliqué, mais il y a beaucoup de choses à enlever avant. Alors voici la partie avant du moteur. Ok, moi j'ai mis un truc pour protéger là, une espèce de vieux tapis du grand-père. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'enlever le capot avant. Ok, vous voyez les compas, là j'ai déjà enlevé. Il suffit d'enlever juste les deux écrous ici là. Ok, hop, les deux écrous là. Pareil de l'autre côté. Voilà, pareil de l'autre côté, vous enlevez le capot. Ça sera plus simple. Ensuite, hop, il faut enlever toute cette partie avant là. Parce que la bande EGR se trouve derrière. Il y a beaucoup de choses à enlever avant. Donc cette partie avant s'enlève avec, sur le dessus, il y a des espèces d'agrafes comme ça, qui étaient là, je les avais déjà enlevées. Ok, c'est une espèce d'agrafe. On enlève une partie là. On enlève cette petite partie. Hop, on a carrément, elle est là. Vous voyez? On lève cette partie là, cette partie qui s'enclenche dedans. Donc on lève ça, tac, hop, on lève ça et la grafe s'enlève. Ok, voilà, vous levez ce petit bitonio là, ensuite la grafe elle s'enlève. La grafe elle s'enlève. Donc il y en a plusieurs à enlever. D'abord oui, il faut enlever d'abord les essuie-glaces. Ok, c'est pas compliqué. Ensuite, quand vous avez enlevé toutes les agrafes, ici c'était emboîté dans une rainure d'un plastique de pare-brise. Ok, donc vous enlevez ici, vous tirez et ça vient assez facilement. Moi il était déjà déboîté, parce que j'avais déjà démonté avant de faire la vidéo. Voilà, vous avez cette partie. Derrière, attention, il y a le petit tuyau du lave-glace qu'il faut retirer. Ok, voilà, moi aussi je l'avais déjà enlevé, mais il y a le petit tuyau du lave-glace. Ok, donc quand vous avez enlevé cette grande partie là, voilà, vous enlevez ça. Et on fout ça à côté. Voilà ce que vous retrouvez maintenant. Il y a une espèce d'armature tout le long. Voilà. Il y a une espèce de plastique, je crois que c'est le prise d'air pour le chauffage, je crois. Donc là, de chaque côté, il y a une vis à enlever. Ok. Puis à cliquer, on enlève. Hop. Voilà. Bon, c'était déjà à moitié enlevé parce que j'avais déjà enlevé tout ça avant de faire la vidéo. Vous enlevez cette partie. Ok. Hop. Vous enlevez aussi l'autre partie que j'avais déjà fait là. Attention ici, au niveau du plastique, l'espèce de prise d'air, c'est accroché ici là. C'est agrafé. Voilà. Donc ça se défait. L'autre côté aussi. Voilà. Et ça, hop, on enlève aussi. Voilà, c'est assez facile à enlever là. Et on pose comme on l'a pris. Ensuite, pareil, cette prise d'air, il faut l'enlever. Alors celle-là, c'est pas compliqué. Il y avait, attendez, hop, c'était pris par deux écrous de chaque côté. Je vais essayer de vous le montrer. Alors attendez, c'est pas évident. La prise d'air est comme ça. Voilà, ils sont derrière. Vous voyez là? Voilà. Donc moi, pareil, je l'avais déjà démonté. J'avais juste remis l'écrou pour vous montrer. Pareil de chaque côté. Il y avait un écrou ici. Et là, il y a des espèces d'agrafes. Le long, il y en a en bas aussi. Vous enlevez ça. Ok. Ah oui, en dessous, j'avais oublié. Pour vous montrer aussi, en dessous, il y avait cette espèce de tapis. Dessous, il y avait une espèce de tapis là, qui était dessous. Voilà, là c'est pareil. Vous voyez, devant, c'était les agrafes. Et en dessous, vous passez la main dessous. Et ces espèces d'écrous là. Voilà, qui étaient fixés là-dessous. Hop, là, derrière. Ok, on passe la main. Ça, c'est pas compliqué à enlever. Et là, comme il pleut, je le mets à l'abri. Voilà. Et bien sûr, il fallait démonter le petit réservoir pour le liquide. Pour le liquide, je sais pas quoi. Donc voilà, déjà on y voit mieux. Ça, je vais le laisser en hauteur, je vais l'accrocher pour le laisser en hauteur. Ok.
Maintenant, ce qui nous reste à enlever, c'est la batterie, le filtre à air, toute cette partie-là, batterie, filtre à air, ok? Alors, batterie, filtre à air, alors on enlève d'abord cette partie-là. Je sais pas si je vais arriver à tout faire. Désolé, mais la vidéo est mauvaise parce que je fais ça avec un téléphone et c'est pas facile. Alors d'abord on enlève cette protection. Voilà. Ensuite, bon moi c'est à moitié cassé là. C'est déjà à moitié cassé, mais c'est pas bien grave. On débranche les courses ici, on débranche la course là. On débranche la batterie, on enlève la batterie. Hop, on débranche ça. Vous pouvez le voir, je ne suis pas un super mécanicien. Je me débrouille un peu. Hop, hop, hop. Voilà. Ça dans la boîte. On enlève ça. Ici, hein, il n'y a pas de sens, l'un ou l'autre. Il n'y a pas de souci. Ça, on essaye de mettre ça de côté. On essaiera de mettre ça de côté. Attention, il vaut mieux débrancher la batterie avant toute autre manipulation. J'aurais même dû le faire avant. Voilà. Donc ça, je cale ça d'un côté. Maintenant, je vais enlever le support de batterie. Le support de batterie, je ne sais plus comment ça s'enlève. Enfin, pas le support, le cache batterie plutôt. Voilà, il suffit de tirer. On tire, on se lève, hop, et ça s'enlève. Voilà. On met ça de côté. On débranche la prise négative de la batterie. Voilà. Et maintenant, voilà, il faut enlever la batterie par cet écrou ici. On enlève ça, cette partie là, hop. Ça, on peut enlever. Hop. Voilà, là il faut que j'enlève le filtre à air, cette partie là, ça, tout ça. Que j'enlève ça avec le filtre à air et cette partie là, ok, pas bien difficile. Là, ça s'enlève ici à côté du turbo, ok. Et le filtre à air il se déboîte en fait. Il vaut mieux enlever ce collier, on enlève ce collier et tout le reste ensuite ça se déboîte. Tout le reste se déboîte ensuite. Voilà. Il vaut mieux enlever ça. Enlever le support, cette espèce de plastique qu'il y a sous la batterie là. Parce que vous voyez il y a cette partie là qui va nous gêner. Voilà. On enlève donc ça. Hop. On enlève ça. Et voilà. Voilà. Hop. Et là aussi on y voit beaucoup mieux. Et la vanne GR, elle est toujours derrière. Ça, c'est le filtre à gasoil. Alors surtout ne pas le débrancher parce que je ne connais pas du tout. Alors on enlève cette partie-ci. Hop. Ensuite ça. Ça. Où est-ce que j'en suis là? On voit pas très bien. On voit pas très bien. On enlève cette partie-là. Oui, là. Voilà, là c'est fixé ici.
ça se dégrafe, clac. Et là, ça s'enlève en principe. Voilà, donc on enlève cette partie-là. Ceci donc, maintenant, lui, je peux le remettre vers le bas. Je commence à avoir mal au dos. Voilà. Vous voyez la partie du filtre à air. Maintenant, il faut enlever le filtre à air. Il y a une course ici à débrancher. Voilà. Petit tournevis. Désolé, la qualité de la vidéo est mauvaise. Hein. Je suis vraiment amateur. Hop. Je fais ça avec un téléphone. Et croyez-moi, c'est pas facile. Alors, hop, regardez, on enlève ça. Et on défait la prise. Attendez. Alors, voilà. On les branche. On ne tire pas. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, on tire cette partie jaune là, qui était en cachet. On le tire comme ça, clac. Et on les branche. Ensuite, ici, là, on avait se faisait tout seul. Je défais le collier ici. Hop. Donc ici, j'ai enlevé cette partie. Là, on enlève ça là. Voilà. Ici, il y a une partie aussi qu'il faut déclipser là. Et voilà. Le filtre à air est là. Donc maintenant, je vais m'amuser pour l'enlever. Alors là, il faut se débrouiller un peu parce que là, j'ai besoin de mes deux mains. Pour enlever ce filtre à air, alors j'ai enlevé la partie avant. Et derrière, dessous, il y a voilà, la pompe à gasoil. Je vous remontre l'ensemble du moteur pour vous faire un peu une idée. C'est pas très net, hein. Bon. Alors ça, il ne faut pas la débrancher. On peut juste l'enlever. Il y a un clip ici, là. Et ensuite, je crois que ouais, voilà. On lève. Alors attention parce que c'est quand même la pompe à gasoil. Il n'y a rien débranché. On va essayer de mettre ça de côté. Voilà. Ça aussi. On coince ça là. Voilà. Et là, voilà. Le filtre à air ici. La vanne GR, en fait, vous voyez, il y a cette partie à enlever là. Le socle de le filtre à gasoil. Et la vanne GR, elle se trouve là, voilà, elle est derrière en fait. Ça c'est la partie haute. Celle-là, là, ça. Hop, on voit pas bien. Hop, voilà. Ça c'est la partie haute de la vanne GR. Donc il faut que j'enlève le filtre à air. Voilà, il faut que je me débrouille à enlever le filtre à air. J'ai d'abord débranché la vanne GR. Vous voyez, son branchement est ici. Ok. Et je vais enlever ce support. Ça va m'aider pour enlever le filtre à air. Alors, cette partie-là, il y a 1, 2 et 3 vis à enlever. Elles sont pas faciles. Il y en a une qui n'est pas tout à fait facile, pas vraiment facile. Voilà, j'enlève la troisième. Et là, on enlève ce support qui est le support du filtre à gasoil que l'on pose à côté. Hop. Les vis, ce sont 3 vis longues. Hop. Donc voilà la vanne. Voici la vanne EGR. Voilà. Voilà la vanne EGR avec son branchement. Là, il faut que j'enlève le filtre à air pour pouvoir passer derrière. Ok, allez, je la débranche. Hop. Là, je l'ai débranché. Allez. J'ai réussi à enlever le filtre à air, pardon. Le filtre à air. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà la vanne GR. Alors, je vais vous montrer comment... où est-ce qu'elle est là? En passant par l'arrière. Quelles sont les fixations? Alors, c'est pas bien compliqué. Il y en a une. Hop, je vais voir. Une qui est là. Alors, je sais pas peut-être que là, ça filmera mieux. Voilà, fixation de la vanne GR. Je ne sais pas si vous les voyez.
que je ne vois pas ce que je filme. Juste pour montrer en fait. Il y a deux fixations, c'est très simple. Wow. Je sais pas si vous avez vu. Oh. Le truc le plus pénible, c'est cette espèce de collier qu'il y a enlevé sur la vanne GR, qui est très dur à remettre. Voilà, c'est celui-là. Voilà. C'est une espèce de collier. Pour l'enlever, c'est pas compliqué. Il se décroche. Vous voyez là. On décroche cette partie. Vous voyez mon doigt. Clac, on fait sauter là. Clac. Alors pour le remettre, c'est un vrai calvaire. Bon, vous voyez les fixations. Là, c'est un écrou ici. Et l'autre qui est par là. Celui-là, voilà. Il faut enlever ça. Hop. Alors voilà, donc je fais sauter le clip ici là, avec un tournevis, clac, ça se fait sauter, et voilà, je dévisse la vis, et voilà la vanne légère qui s'enlève. Alors surtout ne pas, voilà, et voilà la vanne légère. Et on va y voir comment c'est derrière. Je vois pas ce que je filme, je verrai après.